Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration de sources théologiques. Bonjour. Aujourd'hui, on a entre les mains un texte assez pointu, on peut dire. Oui, assez dense, qui pose une question plutôt vertigineuse. C'est ça. Est-ce que le sacrifice du Christ, son sang versé, aurait pu, en théorie, s'appliquer aussi aux anges déchus? Exactement. Satan, ses légions, est-ce qu'il y avait une porte de sortie pour eux, si on peut dire? Si jamais ils s'étaient repentis? Voilà, le texte explore ça. Oui, il présente différents arguments, différentes perspectives théologiques. Notre but, c'est pas de trancher, mais de décortiquer ce que dit cette source. Parfaitement. Alors allons-y. Par où commence le texte pour aborder cette question complexe? Eh bien, il pose d'abord un préalable, une affirmation assez forte, Laquelle? que les anges déchus, en fait, ne se repentent pas. C'est la base. Ah oui, Leur volonté serait figée, fixée dans le refus de Dieu, de la grâce divine. définitivement. Il ne pourrait plus changer d'avis. C'est ce que la source affirme. Ils auraient rejeté cette grâce jusqu'au bout et ce serait irrévocable. C'est vraiment le point de départ essentiel. D'accord. Donc, si on part de là, Si on part de là et du principe que Dieu pardonne toujours à celui qui se repent, mhm, la question devient purement hypothétique, une expérience de pensée quoi. Si, contre toute attente, ils avaient pu se repentir. est-ce que le sacrifice du Christ aurait pu les couvrir? C'est ça. Exactement. Et c'est là que le texte nous dit qu'il y a deux grandes lignes de pensée qui s'opposent. Deux interprétations différentes sur cette hypothèse. C'est ça. Alors, explorons la première, celle qui dit que oui, ça aurait été possible. Oui, une première perspective suggère que, théoriquement, oui. Et pourquoi, sur quoi ça repose? Ça repose sur l'idée que le sens profond du sacrifice, c'est l'amour divin qu'il manifeste. D'accord. Et cet amour, il est vu comme potentiellement universel. Il pourrait s'étendre à toutes les créatures. Anges y compris. Même les anges déchus? En théorie, oui. Donc, si ces anges avaient, par impossible, reconnu cet amour manifesté sur la croix, et s'ils s'étaient repentis, D'accord. Dieu les aurait pardonnés. C'est la logique, Voilà. selon cette première vue. Mais attention, le texte ajoute tout de suite un « mais » important. Ah. Lequel? Il rappelle aussitôt que leur volonté est fixée. Donc, ce repentir nécessaire, il n'a pas eu lieu et il ne peut plus avoir lieu. Donc une possibilité théorique, mais impossible en pratique à cause de leur volonté figée. Exactement. Dieu ne force pas leur libre arbitre, même si ça mène à une impasse. La porte de l'amour reste ouverte en théorie, mais ils auraient perdu la capacité de la franchir. C'est assez tragique comme vision. Et l'autre perspective alors, la plus restrictive? Oui, l'autre courant est plus ciblé. L'argument principal, c'est que Christ est venu en tant qu'Adam, C'est-à-dire? en tant qu'humain, pour racheter spécifiquement l'humanité, la descendance d'Adam. Donc son sacrifice serait destiné uniquement aux humains, par nature. C'est l'idée, oui. La nature que le Rédempteur prend détermine qui il peut sauver. Hmm. Si Dieu avait voulu sauver les anges déchus, le Christ serait venu sous forme angélique, dit le texte. Ou alors, un autre plan aurait existé dès le départ. Donc l'incarnation humaine prouve que le plan vise l'humanité. Selon cette seconde perspective, oui, très clairement. Et du coup, pour les anges déchus, la croix, ça ne serait même pas une offre heureuse. C'est ça. Ça ne les concernerait pas à ce niveau-là. Pour eux, la croix serait plutôt Oui. une sorte de miroir qui révèle la profondeur de leur péché, la nature de leur rébellion. Et qui confirme leur jugement. Voilà. Ça confirme la justice du jugement contre eux. Ça les condamne plus que ça ne leur offre le salut. Donc même s'ils pouvaient se repentir, ce que le texte jugeant possible ailleurs, le sang du Christ, le dernier Adam, Ne pourrait s'appliquer qu'à la lignée du premier Adam. C'est une question de lignée, de nature partagée. d'accord. C'est un débat théologique assez pointu au sein même du texte, mais il ne parle pas que des anges déchus. Non, effectivement. Il aborde aussi l'impact sur les anges restés fidèles. Comment ça marche pour eux, s'ils n'ont pas péché comme Adam? C'est une nuance importante, oui. Le texte cite Colossiens l'idée de réconcilier toute chose dans les cieux. Réconciliés dans les cieux, mais s'ils n'ont pas besoin de pardon, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Alors, pour eux, ce n'est pas une réconciliation au sens de pardon, c'est plutôt une confirmation, Une confirmation? oui, et un achèvement de leur état de grâce, de leur libre arbitre déjà tourné vers le bien. Un achèvement. Qu'est-ce qui est achevé, au juste? L'idée, c'est qu'en voyant la croix, la démonstration ultime de l'amour et de la sagesse de Dieu, Mhm. leur propre volonté serait comme solidifiée dans le bien, de façon irréversible. Ah!
Donc la possibilité même de pécher disparaîtrait pour eux. C'est ce que suggère le texte. Leur liberté trouverait sa perfection. Pas supprimée, mais alignée totalement et définitivement avec Dieu. Leur oui initial deviendrait indéfectible. Exactement. Le texte fait même une analogie avec le jour du pardon, le sang qui purifie aussi le lieu très saint. Une sorte de consécration de la sphère céleste. Oui, une sanctification définitive qui assure sa stabilité éternelle. C'est frappant, cette symétrie. Le même événement, la croix, qui confirme le jugement des uns et parfait la volonté des autres. Oui, la différence viendrait de leur état préalable et de leur réponse à cette révélation. D'accord. Et le texte revient ensuite sur le pourquoi de l'incarnation humaine. Pourquoi était-ce si crucial? Tout à fait. Il argumente que cette forme humaine était indispensable au plan tel qu'il s'est déroulé. Si Christ était venu en ange, qu'est-ce qui n'aurait pas été possible selon cette source? Plusieurs choses. D'abord, un Christ-ange n'aurait pas vécu les tentations humaines, celles liées à la chair, au monde terrestre. Donc, il n'aurait pas pu être le modèle d'obéissance parfaite dans notre condition. C'est ça. Montrer que c'était possible pour un être de nature humaine. D'accord. Et ensuite? Ensuite, la mort physique, le sang versé. Un ange ne meurt pas comme ça. Hmm. L'expiation par le sang, la démonstration de l'amour jusqu'à la mort sur la croix, ça n'aurait pas été possible, ou pas de la même manière, La nature même du sacrifice aurait été différente. complètement. Et troisièmement, il y a l'idée de l'héritage. L'héritage perdu par Adam. Oui, pour récupérer cet héritage, il fallait un dernier Adam, un vrai humain, de la même lignée en quelque sorte. Un ange n'aurait pas pu faire ça. Il fallait une correspondance des natures. C'est la logique présentée. Et il y a aussi un dernier point sur la manifestation du mal. Ah oui? Comment ça? Si Christ était venu comme un ange puissant, les forces du mal n'auraient probablement pas pu le mettre à mort via les humains. D'accord. Leur méchanceté ultime, leur haine de Dieu n'aurait pas été exposée aussi crûment. L'incarnation dans une humanité vulnérable a permis au mal de se déchaîner, Et de se révéler pour ce qu'il est. exactement, se condamnant lui-même aux yeux de tous. Bon, alors si on essaye de synthétiser tout ça, quelle est la grande conclusion du texte? Et la conclusion, c'est que peu importe la question théorique sur les anges déchus, le plan de Dieu tel qu'il se réalise Oui. est centré sur la rédemption de l'humanité pour achever la création. L'objectif final, c'est l'achèvement du projet créateur. Et ça passe par l'homme, par le Christ-homme. Oui, né d'une femme, sous la loi, partageant notre chair et notre sang, pour vivre, mourir, ressusciter en tant qu'homme. C'est la clé. Le médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà, la rédemption humaine est le chemin choisi pour atteindre le but global. Et ce chemin a des effets collatéraux, si on peut dire, sur les anges justes. Essentiel même. Ça accomplit l'objectif principal et ça solidifie les anges fidèles, ça manifeste la sagesse de Dieu partout. C'est un plan intégré. Et le texte suggère même que si les anges déchus avaient pu être sauvés, Oui. tout aurait été différent. La création, l'histoire du salut, peut-être même pas d'humanité telle qu'on la connaît. Le plan actuel est vraiment taillé pour la situation post-chute d'Adam. C'est une perspective assez radicale. En effet. Bien, nous arrivons au terme de cette analyse. C'était une exploration vraiment profonde des arguments de cette source. Oui, une question théologique complexe avec des réponses nuancées dans le texte. On a vu les arguments pour et contre l'application aux anges déchus, l'impact crucial sur les anges justes et l'importance de l'incarnation humaine. L'idée qui ressort, c'est ce plan centré sur l'humanité comme levier pour l'achèvement de toute la création, intégrant au passage le sort des êtres célestes. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée qui va un peu au-delà du texte lui-même. Hmm. Si le plan est si centré sur l'humanité, et si la volonté des anges déchus est décrite comme figée de manière si définitive, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature de la liberté? Ah oui, Cette idée d'une liberté capable de se fixer pour le meilleur ou pour le pire, c'est une question qui ouvre d'autres horizons de réflexion sans doute. sur la responsabilité, le mystère de la créature face au Créateur. Absolument. De quoi continuer à méditer.